Chers compatriotes guinéens et guinéennes, bonjour. L'objet de mon intervention réside dans l'actualité actuelle de notre pays, à savoir l'arrêt qui a cassé le jugement condamnant Mme Fatou Badiar et Aobé et leurs compagnons, bien entendu. C'est un arrêt qui a tardé à venir. Ces personnes sont restées trop longtemps injustement incarcérées. L'arrêt dont on se réjouit aujourd'hui, souvenez-vous, le recours pour obtenir la cassation de cet arrêt date maintenant de 4 années. Pendant 4 ans, le recours de ces citoyens guinéens n'a pas été examiné par la Cour suprême, bien entendu payé par le contribuable guinéen. Cela ne doit pas m'étonner. C'est là que je vais surprendre certaines personnes qui certainement ne se servent pas de leur cerveau pour réfléchir. Cette cassation dont nous nous réjouissons n'est qu'une autre manipulation du président Alpha Condé pour des raisons que je vais vous expliquer. Il y a encore la main noire du président Alpha Condé et de son ministre personnel de justice, M. Cheikh Sako, qui, contrairement à ce que les Guinéens pensent, n'est pas le ministre de la Justice et de la République, mais le ministre de la Justice d'Alpha Condé. Analysez ces faits, vous comprendrez ce que je dis. J'ai tous les défauts, mais je n'accuse jamais à tort. Je vous dis, et j'insiste là-dessus, la décision de la Cour suprême, dont on connaît l'inconduite notoire, cette Cour suprême qui a toujours refusé de rendre la justice conformément à nos textes, est une manipulation du président Alpha Condé. C'est-à-dire, cet arrêt est intervenu pour que le président Alpha Condé puisse maintenir le procès du 28 septembre à Conakry. Souvenez-vous, à l'intérieur comme à l'extérieur de la Guinée, tous les observateurs avertis disent que ce procès du massacre, des massacres et viols du 28 septembre ne peuvent pas être tenus en Guinée parce que la justice guinéenne n'est pas indépendante, elle est à la botte du président Alpha Condé. C'est un constat qui a été matérialisé, démontré à plusieurs reprises. Il se trouve qu'Alpha Condé veut avoir la même mise, le contrôle total sur ce procès, pour des raisons qu'on peut imaginer. Qui ne se pose pas la question aujourd'hui, à savoir si des personnes haut placées dans l'administration guinéenne n'ont pas quelque chose à se reprocher dans les massacres du 28 septembre. Beaucoup de questions ont été posées. D'abord, tout le monde savait où se trouvait Toumba depuis des années. Jamais le président Alpha Condé et son gouvernement n'ont demandé à ce que Toumba soit arrêté et livré à la Guinée. Je le dis et je redis, selon des sources sénégalaises bien introduites, Toumba n'a pas été arrêté par les faits du gouvernement guinéen. C'est les Sénégalais, le gouvernement et la justice sénégalaise qui ont arrêté Toumba Diakité au grand désarroi du président Alpha Condé et de son ministre de la Justice et les a mis face à leurs responsabilités. D'ailleurs, c'est seulement à la dernière minute que les documents que le gouvernement sénégalais attendait ont été transférés. Parce que si le président Alpha Condé, si le gouvernement ne transférait pas ces dossiers, cela aurait déclenché automatiquement la compétence de la Cour pénale internationale parce que, illustratoire du refus du gouvernement guinéen de rendre justice dans cette affaire conformément, entre autres, au préambule du statut portant création de la Cour pénale internationale. C'est ce qui a fait qu'ils se sont empressés à la dernière minute pour donner les documents nécessaires
au transfert de Toumba à Conakry. Il y a d'autres faits qui intriguent, qui montrent que le sommet de l'État guinéen a quelque chose à se reprocher, ou en tout cas, sa démarche montre qu'il y a des choses, qu'il y a anguille sous roche, comme on le dit banalement en Côte d'Ivoire. Pourquoi le président de la République a toujours refusé que Dadis vienne rendre compte devant sa justice? C'est Dadis Camara qui a demandé: je veux aller faire face à ma justice, dire ce que je connais dans cette affaire. On lui a refusé. Alors que le président de la République, le premier magistrat du pays, a l'obligation de rendre justice à tout Guinéen dans un délai raisonnable, il a refusé. Vous constaterez que tous les piliers, en tout cas tous les accusés de ces massacres et viols du 28 septembre sont ou dans le cabinet du président Alpha Condé ou dans son gouvernement. Pour quelles raisons? Pourquoi? Quelles sont les causes et raisons de cette bienveillance? Alors je vais vous dire pourquoi la Cour suprême, qui est un instrument du président Alpha Condé, tout le monde le sait, institution qui brille par excellence, par sa faiblesse, par l'inconscience des fonctionnaires, des juges qui y sont, qui ont démontré ça à plusieurs reprises. Parce que même quand on tue des Guinéens, cette Cour suprême refuse de prendre les plaintes des familles des victimes, ce qui est d'ailleurs réprimé par le Code pénal. Pourquoi soudainement ils se lèvent en disant qu'ils vont casser ils ont cassé le jugement condamnant ceux qui sont présumés être les auteurs de la tentative d'assassinat sur la personne du président de la République? Ça ne peut pas être de bonne foi. Comme tout le monde sait, tout le monde doute que le sommet de l'État guinéen a quelque chose à se reprocher dans ces massacres du 28 septembre et qu'ils ne veulent pas que ce procès se tienne à la Cour pénale internationale, juridiction devant laquelle l'État guinéen n'aura aucune maîtrise. D'ailleurs, vous constaterez que Sekouba Konaté, l'un des acteurs de cette affaire, a dit qu'il ne répondra pas devant la justice guinéenne parce que la Guinée n'a pas de justice. Il peut répondre, mais devant la Cour pénale internationale. Il a demandé, conseillé à Toumba, de demander qu'il soit transféré devant la Cour pénale internationale pour ne pas qu'il soit tué. Dans cette panique, désarroi total du président Alpha Condé et de son ministre de la Justice, ils ont encore sorti leur dernière carte parce que le peuple de Guinée a démontré, en général, je m'excuse du terme, qu'il ne se sert de sa tête que pour recevoir des cadeaux sacs de riz qu'Alpha Condé donne ou quelques billets de banque qu'on les distribue comme ça, même si leurs proches parents sont tués ou bien même quand ils sont insultés. Comme ils ont refusé de réfléchir, on nous fait boire de tout. Ils ont dit nous sommes face à des myopes, un peuple insensé, mais cette fois-ci aussi, il faut les duper. C'est pourquoi ils ont demandé à la Cour suprême de casser ce jugement, faire croire à la communauté nationale et internationale que la Guinée a une justice impartiale, capable de juger les massacres du 28 septembre. C'est uniquement pour ça que l'arrêt là a été rendu. Vous le saurez plus tard. C'est parce qu'Alpha ne veut pas perdre la main sur cette justice. Il appartient au peuple de Guinée de refuser désormais catégoriquement que de tels jugements qui ne sont absolument pas motivés. Parce qu'aucun jugement ne doit être... Tout jugement doit être motivé. Si vous voyez des juges qui ne motivent pas leur jugement, leur arrêt conformément aux normes, parce qu'ils ont l'obligation de fonder leurs décisions sur les lois de la République, vous les voyez fonder leurs décisions sur autre chose que la loi de la République, constatez leur faillite, levez-vous, manifestez, chassez le régime et sa justice à la botte pour sauver vos compatriotes. Le peuple de Guinée doit refuser que Fatou Badiar et AOB et les autres soient condamnés seulement parce qu'Alpha Condé le veut. Si leur condamnation n'est pas fondée sur la loi, il faut qu'on refuse leur condamnation. Vous constaterez que la
la justice n'existe pas en Guinée. J'aime bien écrire, j'aime contester, mais il y a un fait qui m'avait tétanisé jusqu'à présent, je n'ai pas pu écrire là-dessus. C'est quand j'ai vu, de façon ostentatoire en Guinée, les juges de la Cour suprême se battent dans les médias pour le partage de fruits de leur corruption. Alpha Condé n'a pas le droit de donner de l'argent aux juges qui doivent garder leur indépendance. En Guinée, Alpha Condé donne des juges. Les juges sont corrompus. Eux-mêmes sortent, ils vont à la radio. Ils disent qu'ils se battent pour partager l'argent de la corruption qu'Alpha Condé leur avait donné. Partis politiques, opposition, ONG, tout le monde reste tranquille comme si de rien n'était. Là, j'aime bien écrire, j'aime bien critiquer, mais sauf aujourd'hui, j'ai eu le courage et l'occasion, le goût d'exprimer ma tristesse pour mon pays. Si c'était l'un des pays limitrophes, Sénégal, Mali, la Côte d'Ivoire, Burkina et autres, que les juges de la Cour suprême, Cour constitutionnelle, se battent pour le partage du fruit de la corruption venant du président de la République, ce régime n'allait pas dépasser 48 heures. Peuple de Guinée, lève-toi, bats-toi. Tu ne peux compter sur personne. Tu n'as pas d'institution, tu n'as pas de parti politique, ni de la mouvance, ni de l'opposition. Tes députés de l'opposition pensent que être député, c'est avoir un véhicule 4x4. Très bonne rémunération, point à la ligne. Vous ne pouvez pas compter sur eux. Ils ne savent que s'entre-insulter. Les partis politiques de l'opposition s'opposent entre eux plus qu'au gouvernement. Le pouvoir d'Alpha Condé est assis aujourd'hui sur les lacunes de l'opposition et de la société civile qui n'existe plus. La société civile est devenue le nid des politiciens déguisés. Regardez, tous ceux qui ont été à la tête de ce qu'on appelle société civile sont recyclés dans le gouvernement ou d'autres sont gouverneurs. Vous le voyez, vous ne dites rien. Insurgez-vous contre ces gens-là. Ils ont fini de dénaturer nos institutions. Ils ont fini de tuer l'administration. Les détournements se font maintenant à l'échelle industrielle. Tout peuple libre aujourd'hui avait déjà payé le prix de sa liberté hier. Le peuple de Guinée doit se libérer d'Alpha Condé. Il ne peut pas se jouer de nous comme ça. Il a le droit de vie et de mort sur nous. On a eu la malchance d'avoir une classe politique dans son ensemble, opposition et mouvance, dont un observateur extérieur disait que la Guinée est le seul pays au monde où le niveau moyen de sa population, bien que fortement analphabète, est supérieur au niveau moyen de sa classe politique. Le sort a fait que ces gens-là se sont retrouvés devant nous aujourd'hui. Pire fruit du hasard, c'est ce que nous payons aujourd'hui. Ils amènent les jeunes, ils se font tuer, ils ne réclament que les élections, le reste ils s'en foutent, leurs enfants n'ont pas été victimes. Ils voient tous les jours, ils sont à la télé, tous les partis politiques confondus, sans exception, ils crient par-ci par-là, Alpha Condé détourne, mais vous avez la loi en Guinée qui vous permet de confondre Alpha Condé, engager sa responsabilité devant la haute cour de justice. Il ne vous faut que 12 demandes, l'opposition en a 50. Le peuple de Guinée doit savoir qu'il n'a que des parasites plantés dans son dos. Ceux qui sont au pouvoir ne font ce qu'ils veulent, détruisent tout. Ceux qui sont dans l'opposition, cela leur suffit, ils se pavanent partout. Et leurs familles, parce qu'ils sont au-dessus des besoins, ils ne font absolument rien pour vous. Soyez sûrs que votre seul recours, c'est vous. Il faut qu'on demande justice pour les martyrs du 28 septembre. On demande justice pour tous les Guinéens. Que ceux qui vont essayer de faire entrave à cette marche, qu'ils appartiennent à l'opposition ou à la mouvance, le peuple de Guinée doit déverser sur eux comme un torrent de boue pour libérer notre peuple. C'est ce que j'avais à dire à mes compatriotes. La justice guinéenne n'a fait aucun geste. C'est la main d'Alpha Condé et son ministre de la Justice, Sékou Sako, qui sont en train d'être en mouvement dans l'ombre.
Mais si vous pouvez tromper cette classe politique dont le hasard nous a mis au premier plan, cela n'est pas mon cas à moi et beaucoup d'autres Guinéens. Je pense que les Guinéens vont se lever pour mettre fin à cette injustice. Je soumets ma réflexion à votre réflexion. Regardez tout ce qui s'est passé jusqu'à cet arrêt pour venir me dire si je me trompe ou pas. Si c'était la justice guinéenne qui avait voulu, pourquoi un recours a duré 4 ans? C'est juste ce que j'ai voulu vous dire. Je vous remercie. J'espère que le bon Dieu sera encore avec notre